Dernier sujet que je voulais évoquer aujourd'hui. Alors, c'est un sujet un petit peu plus sérieux peut-être. Je l'ai intitulé «Un petit peu de justesse», après un petit peu de fun et un petit peu de science. Un petit peu de justesse parce que on sait tous que les réseaux sociaux sont en train de causer une crise de santé mentale, en particulier chez les jeunes. On le sait tous, on en entend parler depuis des années, l'utilisation abusive de réseaux sociaux, le fait de se comparer à d'autres, le harcèlement, etc., ça provoque une crise de santé mentale chez les jeunes plus spécifiquement. Et on le sait tous, sauf que, en fait, eh ben, c'est pas vrai. Ouais, j'ai Alors, vu ça ce matin. c'est, C'est fou. en tout cas, il y a eu de nombreuses études scientifiques, et j'entends parler de certaines d'entre elles depuis un moment, mais là, on commence à avoir un corpus suffisant pour arriver à des conclusions. De nombreuses études scientifiques, de nombreuses méta-études qui nous confirment qu'il est impossible, ou en tout cas aucune de ces études, n'ont réussi à établir de lien causal entre l'utilisation des réseaux sociaux et un accroissement des problèmes de santé mentale chez les jeunes. On parle de stress, d'angoisse et ce genre de choses. Et ça peut aller beaucoup plus loin aussi, évidemment. Et c'est particulièrement intéressant de le noter parce que, comme je le disais, on est vraiment dans un état où c'est une évidence que la cause de l'augmentation de ces problèmes, c'est les réseaux sociaux. Alors cet article de Nature, encore eux, a été écrit par Candice L. Hodgers, qui est une scientifique qui étudie ces sujets, une psychologue, et elle parle spécifiquement d'un livre qui sort aux États-Unis ces jours-ci, qui s'appelle The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood is Causing an Epidemic of Mental Illness de Jonathan Haidt, qui sort aujourd'hui. Ce que c'est, en français, ça donne la génération anxieuse ou stressée, et il évoque le sujet, l'idée d'un recablage du cerveau, et que les réseaux sociaux recablent le cerveau malléable des adolescents et créent ces problèmes parce qu'il y a des troubles de l'attention, il y a une gratification immédiate et permanente, et toutes ces choses-là. Et donc, ce sur quoi elle insiste, Madame Hodgers, c'est que aucune étude n'a prouvé ça. Alors, elle essaye d'être prudente parce que c'est c'est visiblement une scientifique sérieuse. Elle dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lien, peut-être qu'on a besoin de plus d'études, peut-être qu'on a besoin de plus de données, mais en l'état aujourd'hui, des dizaines d'études n'ont pas réussi à établir ce lien. Et ce que fait Monsieur Haidt, c'est une corrélation, c'est un procédé logique trompeur qu'on étudie tous à l'université, je pense, la différence entre corrélation et causalité. Quand deux phénomènes sont corrélés, semblent se suivre, ça ne veut pas dire que l'un a causé l'autre. Et en l'occurrence, il y a effectivement une corrélation entre l'augmentation de l'utilisation des réseaux sociaux et, c'est vrai, une augmentation des problèmes de santé mentale dans la jeunesse. C'est vrai, elle est constatée. Mais l'argument de Hodgers, c'est de dire, si on se focalise sur les réseaux sociaux, on va perdre du temps et on ne va pas trouver les bonnes causes et combattre les bonnes causes. Là encore, elle insiste sur le fait que les deux choses peuvent être vraies en même temps. On peut avoir la réalité que ce n'est pas forcément les réseaux sociaux qui causent cette épidémie de problèmes de santé mentale, et en même temps, la réalité que il faut tout de même essayer de contrôler et d'adapter le design des réseaux sociaux et le fonctionnement des réseaux sociaux à la jeunesse. On a par exemple, dans d'autres articles, des données de l'OMS qui établissent que le cyberharcèlement est en augmentation ces dernières années. Il y a eu une grosse croissance
pendant le Covid, en augmentation. On est à des chiffres de 7, 10 en fonction des garçons et des filles, de la population qui a été victime de cyberharcèlement, enfin de harcèlement normal ou de cyberharcèlement, ça va un petit peu plus haut pour le cyberharcèlement. On a des jeunes qui expliquent qu'il y a une fonctionnalité, par exemple, de WhatsApp qui établit la proximité dans les groupes d'amis, la proximité de certains amis sur une sorte de planétarium. On a un diagramme qui montre, telle personne, vous êtes Mercure, vous êtes Neptune, vous êtes vos amis, c'est tel et tel truc, et donc c'est une proximité. Il y a des jeunes qui disent, merde, moi je pensais qu'on était super potes, mais en fait Snapchat me montre en fait c'est telle autre personne qui est Mars pour la Terre, donc plus proche. Et donc, ça peut causer de l'anxiété de surveiller ce genre de truc. Donc, c'est pas que ça n'existe pas, mais la causalité n'est pas du tout avérée. Et c'est hyper important à noter et à comprendre. Donc, je vous invite à peut-être vous poser des questions ou vous mettre un petit peu de distance entre cette certitude de l'impact des réseaux sociaux et sur la santé mentale à repenser cette certitude parce que scientifiquement, elle n'est pas avérée. Donc, Alors, ce que j'ai lu aussi dans l'article, mais je peux me tromper, peut-être que j'ai lu en diagonale, c'était que les jeunes qui avaient déjà une sensibilité là-dessus, qui ont déjà des problèmes en fait de santé mentale, ça accentue en fait ça. Les réseaux sociaux alors, peuvent jouer il ce y a rôle de effectivement peut-être un peu de d'émissaire. ça, et il y a aussi le fait que quand on a déjà des problèmes de santé mentale ou une certaine fragilité, on peut être plus prompt à consommer plus de réseaux sociaux. Ce qui veut dire que c'est une inversion de la causalité. En fait, c'est pas les réseaux sociaux, c'est classique dans ce genre d'études statistiques, c'est pas les réseaux sociaux qui vont causer les problèmes de santé mentale, mais peut-être plus les gens qui ont déjà des problèmes de santé mentale qui vont être plus consommateurs de réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on associe les deux. Tu vois, donc ça peut arriver effectivement dans ce sens-là. Ok. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus à dire là-dessus, Cédric. Si, il y a un truc. Pendant ce temps-là, le pays qui fait des caméras femtosecondes, il y a des écoles là-bas qui ont essayé de porter plainte contre... Ouais, le Canada, ouais. Il y a des écoles en fait au Canada qui ont essayé de porter plainte contre TikTok, Snapchat, entre autres, qui le considèrent comme... Ils réclament carrément des dommages et intérêts en disant que ça perturbe les apprentissages, que c'est pas bien, que ça provoque aussi des problèmes de santé mentale. Donc, ce qu'ils disent, en gros, je cite l'article du Parisien rapidement, parce que c'est le Parisien qui se fait rapporteur de ça. Il dit qu'en gros, les répercussions de l'utilisation compulsive des réseaux sociaux parmi les élèves exercent des pressions considérables sur des ressources limitées. Estiment les écoles, qui provoquent la nécessité de dégager des moyens supplémentaires pour des programmes du personnel spécialisé dans la santé mentale. Vous voyez que pour eux, en fait, voilà. Mais comme tu dis, en fait, est-ce que c'est le thermomètre qu'on est en train de cibler ou est-ce que c'est la cause, enfin la maladie? Et je pense qu'effectivement, on est plus sur le thermomètre. Et en fait, lutter contre le thermomètre, c'est pas une bonne idée, en fait. Les gens finissent par s'épancher sur les réseaux sociaux, par essayer de trouver du réconfort là-bas, en fait. S'inventer peut-être une vie ou avoir l'impression que leurs problèmes du quotidien sont complètement effacés dans cette bulle qu'ils se construisent autour de tout ça. En fait, ils se servent de ça comme une solution finalement, et c'est pas forcément une cause. Et je t'avoue que je suis ça de très près parce que j'ai beaucoup d'étudiants, etc., qui sont concernés aussi par des soucis de santé mentale, etc., d'addiction et tout ce qu'on veut. Je suis ça d'hyper près et je suis plutôt d'accord justement avec cette étude. Pour moi, en fait, tous ceux qui sont en surconsommation de ce type de réseau, j'ai des étudiants brillants qui consomment énormément de réseaux sociaux pour diverses raisons et ils ont pas de problème de santé mentale. Alors tu vas me dire, oui, c'est facile sur un échantillon de 200 ou 300 étudiants de tomber sur une exception. En fait, non, je constate que c'est plutôt une norme et qu'en fait, tout le monde est consommateur et que même ceux qui sont en difficulté ou qui rencontrent des difficultés sont aussi consommateurs. Et c'est pas pour autant qu'en fait, il y a cette relation
je consomme des réseaux sociaux, donc je suis en échec scolaire, donc j'ai des problèmes de santé mentale, etc. C'est pas ça en fait. Ça fait partie peut-être du package de solutions qu'eux essaient de se trouver. Mais pour moi, c'est pas, comme tu dis, je suis vraiment d'accord avec cette étude. Pour moi, en fait, ça provoque pas ça. Ça peut l'exacerber, comme disait Corben, et ça, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en essayant de trouver une solution, finalement, on renforce le problème. Mais voilà, enfin, j'ai envie de dire, c'est de l'automédication par les réseaux sociaux, donc ça peut renforcer le problème. Puis ces histoires de bulles médiatiques dans lesquelles on s'enferme et tout ce qu'on veut, etc., qui vont confirmer certaines choses. En fait, tout se rejoint. Et je ne crois pas que ce soit la cause du mal. Voilà, je pense que c'est pas le remède, mais c'est pas la cause du mal. C'est un vrai thermomètre, c'est-à-dire que ce truc-là nous permet d'avoir d'avoir une visu sur ce qui est en train de se passer. Et sans ce thermomètre même, je pense qu'on ne le verrait pas. L'impact, par exemple, qu'a eu le Covid sur les gens, sur même leurs croyances, la remise en question de la science et tout ça, c'est pas les réseaux sociaux qui ont provoqué la remise en question de la science. Simplement, on le voit, en fait, parce que les gens s'expriment dessus. Mais c'est juste ça, en fait. Il y a sur la question du thermomètre, effectivement, Candice Hodgers, donc dans son article, encore une fois, il sera dans la newsletter, évoque par exemple la crise de 2008. Et elle dit la génération qui aujourd'hui atteint l'âge l'adolescence et dont on parle quand on parle de ces soucis est une génération qui a grandi avec à la suite de cette crise. Et peut-être qu'il y a là des choses à aller chercher. Alors, il parle des États-Unis spécifiquement, hein, mais il y a peut-être là aussi des choses à aller chercher et d'autres causes. Et c'est l'essentiel de son argument. Il ne faut pas s'attaquer au thermomètre, il faut trouver les bonnes causes. Voilà. Et s'attaquer au thermomètre, ça fait perdre du temps et pendant ce temps, les problèmes restent. C'est exactement ça, alors qu'on sait tous que le problème, c'est les jeux vidéo. LOL, mais allez, voilà, hop, c'est fait. Pourquoi perdre du temps, bon sang de bois? Je me le demande.